Dossier numéro 9. SCP-087. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-087 se trouve sur le campus de... La porte menant à SCP-087 est construite en acier renforcé avec un mécanisme de verrouillage électrique. Elle a été déguisée pour ressembler à un placard de conciergerie qui ressemble au reste du bâtiment. Le mécanisme de verrouillage se débloque uniquement quand volts sont appliqués, pendant une rotation anti-horaire de la clé. L'intérieur de la porte est bordé de 6 cm de mousse industrielle. À cause des résultats de l'exploration finale, voire document 087-4, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-087. Description. SCP-087 est un grand escalier avec des plateformes. Les escaliers descendent suivant un angle de 38 degrés sur 13 marches avant d'arriver à une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 m. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087 car il n'y a ni appareil d'éclairage ni fenêtre. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces étant donné que SCP-087 semble absorber tout excès de lumière. Les rapports des sujets et les enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé à approximativement 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la source. La profondeur calculée durant l'exploration 4, la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de ce qui est permis par la structure du bâtiment, mais aussi par la condition géologique. À ce jour, nous ne savons pas si SCP-087 a une fin. Il y a 4 vidéos d'exploration de SCP-087, enregistrées par le personnel de classe D. Chaque sujet a rencontré SCP-087-1, qui semble être un visage sans pupille, narine ni bouche. La nature de SCP-087-1 est inconnue, mais il a été déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentent des symptômes d'intense paranoïa et de peur face à SCP-087-1, mais nous ne savons pas si lesdits sentiments sont des réactions anormales ou simplement des réactions naturelles. Addendum. Sur une période de 2 semaines, après l'exploration 4, plusieurs membres du personnel et plusieurs étudiants du campus ont rapporté entendre des bruits de fragments à un taux variable de 1 à 2 secondes par coup venant de l'intérieur de SCP-087. La porte menant à SCP-087 a ensuite été rembourrée par 6 cm d'épaisse mousse industrielle. Plus personne n'a rapporté des bruits de fragments depuis. Le personnel autorisé pour consulter les documents 087.1 à 087.4 pour les transcriptions des explorations 1 à 4, document 087.1, document 087.2, document 087.3, données supprimées.